Principale préoccupation des Français, la lutte contre le chômage est au cœur de nombreuses politiques publiques. À Saint-Quentin-en-Yvelines, la communauté d'agglomération et ses partenaires ont mis en œuvre de nombreux dispositifs pour relancer l'économie et aider ceux qui en ont besoin à retrouver le chemin de l'emploi. Exemple tout de suite. Et toi là-bas, tu suis, tu crois que je t'ai pas vu? Et l'on débute avec quelques chiffres. Avec 108 000 emplois sur son territoire, Saint-Quentin-en-Yvelines concentre 1/5 de l'emploi du département. Par ailleurs, l'agglomération contient plus de 670 établissements de plus de 50 salariés, ce qui représente 77 600 emplois. Enfin, on recense plus de 8 800 entreprises installées dans les 7 communes. Le taux de chômage à Saint-Quentin-en-Yvelines reste globalement assez favorable par rapport aux moyennes régionales et nationales, puisqu'il est à peu près de 8%. Voilà, donc la carte qui a été publiée par l'INSEE montre très clairement que Saint-Quentin-en-Yvelines, donc la zone d'emploi de Saint-Quentin-en-Yvelines Plaisir, est la zone d'emploi la plus favorisée en France, avec un taux de chômage de 5,2% en catégorie A, avec, je le disais tout à l'heure, donc des situations évidemment très contrastées d'une commune à l'autre, mais ça n'en demeure pas moins la zone d'emploi qui est la plus favorisée. L'agglomération reste mobilisée. Alors l'agglomération et ses partenaires du service public de l'emploi bien sûr, avec Pôle emploi et la mission locale, mais également les services emploi des communes qui sont très actifs dans le premier accueil des demandeurs d'emploi, souvent pour une première orientation. Et puis on a le secteur associatif également qui est très bien représenté, très dynamique à Saint-Quentin-en-Yvelines avec le Club FAS qui réunit une trentaine d'entreprises avec des salariés d'entreprises qui sont impliqués dans par exemple du parrainage de demandeurs d'emploi. Et puis on a d'autres acteurs comme le CIDFF, le Centre d'information des droits de la femme et des familles, qui propose également un service emploi pour les publics féminins essentiellement, majoritairement. Et puis on a j'allais dire d'autres acteurs qui sont issus de l'insertion par l'activité économique, comme par exemple Active ou Réagir ou Chantier Yvelines, qui sont des associations intermédiaires qui peuvent également proposer des missions de courte durée à des demandeurs d'emploi. Et pour créer de l'emploi, la communauté d'agglomération œuvre pour le dynamisme économique du territoire, exemple avec la maison de l'entreprise créée en 1999. D'abord, effectivement, la maison d'entreprise s'adresse aux créateurs d'entreprise et aux dirigeants d'entreprise. Donc on a deux publics qui sont dans une phase différente. La structure, à son origine, était plutôt là pour accompagner les créateurs d'entreprise et les jeunes dirigeants dans la phase de lancement de projet. Au fur et à mesure des années, elle a évolué. Elle a évolué parce que d'abord le monde économique est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, et puis aussi et surtout parce que les acteurs et les partenaires économiques de la maison d'entreprise nous le demandent, nous sollicitent pour la faire évoluer. Donc on a aujourd'hui un certain nombre de missions qui regroupent à la fois la partie conseil, accompagnement, formation pour les porteurs de projets et les jeunes dirigeants, mais on a évolué vers le financement de l'entreprise. Nous avons mis en place un outil de financement qui permet de proposer des prêts totalement gratuits aux dirigeants d'entreprise, quelle que soit la taille d'activité de l'entreprise et la durée de vie de l'entreprise. Et puis également des actions qui sont tournées vers les réseaux d'entreprise. La personne rencontre un conseiller de la maison d'entreprise et puis en fonction des besoins détectés et des demandes du chef d'entreprise, il y a un certain nombre de rendez-vous qui peuvent être proposés, rendez-vous assurés par des experts, qui peuvent être des experts du droit, de la comptabilité, des finances ou d'autres sujets. Donc c'est tout un parcours que l'on veut complémentaire, que l'on propose de manière gratuite aux chefs d'entreprise et dirigeants de Saint-Quentin-en-Yvelines. On sait que globalement, par année, on recense environ 300 créations d'entreprises qui, à un moment donné, sont passées par la maison d'entreprise. Et pour les futurs créateurs, voici quelques conseils de base. La création d'entreprise est relativement simple. Il s'agit simplement de ne pas oublier de se faire accompagner. Il nous arrive parfois de faire comprendre à un porteur de projet que son idée n'aboutira pas. On a un certain nombre de personnes qui se lancent dans une création d'entreprise et qui sont parfois même souvent des demandeurs d'emploi. Il vaut mieux, ça c'est un conseil qu'on peut donner, il vaut mieux amorcer la réflexion et le projet d'une création d'entreprise quand on est au début de sa phase de recherche d'emploi parce que financièrement et même parfois psychologiquement c'est souvent plus simple
de démarrer dans ces conditions qui sont bien évidemment meilleures que si on arrive en fin de droit, notamment au niveau de Pôle emploi. Direction maintenant la maison de l'emploi et de la formation où se trouve également la Cité des métiers. J'essaie de m'inscrire au moins 2 fois par semaine pour avoir un suivi. Et il y a beaucoup d'éléments proposés pour être compétent dans sa recherche d'emploi. Consulter, voir les offres et puis en même temps aussi avoir des idées avec des conseillers et tout ça. Bien gérer l'informatique, les lettres de motivation, les CV et aussi la partie psychologique où on nous pousse à savoir comment être dans un entretien par exemple. La Cité des métiers existe depuis 3 ans ici sur le territoire. Ici, on est comme toutes les autres cités des métiers qui existent en France, il y en a 15 qui existent. On a tous un peu la même charte, c'est-à-dire qu'elle est gratuite, anonyme, et tout le monde peut y accéder. Ici, à la Cité des métiers, ça se compose aussi avec des pôles conseils, le pôle orientation, donc on accueille les scolaires qui ont besoin d'informations sur leur métier ou des informations complémentaires sur leur orientation scolaire. On accueille aussi des personnes sur le pôle formation. Donc la formation, si vous avez besoin d'une information sur quelle est la bonne formation, quel est son financement, donc des conseillers sont là pour vous informer. On a aussi le pôle emploi. Donc le pôle emploi, c'est une personne qui a besoin de faire un point avec un conseiller sur sa recherche d'emploi. Ça peut être sur le CV, la lettre de motivation, ou tout simplement redynamiser un petit peu sa recherche d'emploi. Et on a aussi le pôle reconversion, changer sa vie professionnelle. Le conseiller va informer sur les dispositifs de reconversion. Ça peut être le bilan de compétences, la VAE, le DIF. Tout simplement faire un point pour bien orienter la personne. Ils apprécient aussi nos ateliers, parce qu'on fait aussi des ateliers, des journées d'information et des zooms métiers. Ils apprécient être ensemble, ne pas s'isoler aussi dans leur recherche d'emploi. Donc c'est aussi un lieu d'écoute et d'échange pour les personnes. Et pour terminer, on n'oublie pas le rendez-vous incontournable de ce mois de février. La semaine de l'emploi, c'est du 7 au 14 février. Donc nous démarrons comme chaque année avec le forum des formations au métier, donc à Guyancourt, avec le forum de l'insertion également organisé par le Conseil général, donc qui aura lieu à Trappes et qui cible plus particulièrement les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires du RSA. Et puis ensuite, on poursuivra la semaine suivante avec les forums de l'emploi. Donc le jeudi 13, le forum de l'emploi à l'hôtel de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis bien évidemment d'autres forums, le forum de l'intérim à Elancourt, le forum des métiers du bâtiment et des travaux publics à la Verrière, qui viendront jalonner donc toute cette semaine. Et voici pour l'emploi à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et maintenant, on retrouve nos actus du mois. Et l'on débute avec une information d'importance puisque mardi 14 janvier, au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, à l'occasion des vœux de la communauté d'agglomération, Robert Cadalbert, son président, a annoncé qu'il ne serait pas candidat à sa succession. Il aura passé 16 ans au service de Saint-Quentin-en-Yvelines. Sans transition, sachez qu'en raison de travaux de remise en état de ses locaux, l'Office de tourisme de Saint-Quentin-en-Yvelines modifie ses horaires jusqu'au 29 mars. Il ouvrira de 13h30 à 18h. Par ailleurs, à l'occasion de l'ouverture du Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'Office accueillera du 3 au 16 février une exposition qui retracera en bande dessinée les différentes pratiques du vélo. 144 419, c'est le nombre d'habitants à Saint-Quentin-en-Yvelines, 26 389 à Elancourt, 28 245 à Guyancourt, 9 100 à Magny, 33 567 à Montigny, 29 563 à Trappes, 11 631 à Voisins et 5 924 à La Verrière. Un dossier que vous pouvez retrouver dans le Petit Quentin du mois de février, ainsi qu'un article pour faire le point sur les indemnités en cas de rupture de contrat de travail et un zoom sur la nouvelle expo du musée de la ville consacrée à la street culture.